Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce moment. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec les aquarelles, je dirais dans les aquarelles abstraites. Vous avez vu un petit peu actuellement, j'explore cette nouvelle façon pour moi de travailler. Ça me permet d'apprendre un petit peu, je vous disais, à comment fonctionne l'eau, comment fonctionne le papier, et puis pour apprendre le dosage de l'eau, je trouve et puis c'est très bien et c'est très agréable à faire en fait. Voilà. Alors, je suis avec un papier Fabriano Artistico en 300, en 18 par 26 au niveau du format. Et donc, je suis toujours comme support, j'ai le livre de Kate Rebecca Leach et je m'en sers un petit peu. Je dirais, elle a des tutoriels à l'intérieur de ce livre. Donc, je m'en sers un petit peu. Et puis après, c'est l'art créatif qui prend le relais. Donc, alors là, je suis avec les aquarelles, je crois que c'est Winsor & Newton, hein, je vérifie. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris le gris de peine chez Winsor & Newton, qui est vraiment superbe, avec des tons de bleu à l'intérieur. Je l'adore. Bon, on est nombreuses à l'aimer et il y a de bonnes raisons, parce que c'est vraiment un très très joli gris de peine. Ensuite, j'ai pris le Raw Amber. Alors, Raw Amber, ça veut dire un terre d'ombre naturel. Je le dis un coup en anglais, un coup en français. Ensuite, j'ai pris un terre d'ombre brûlée, le Burned Amber. Et ensuite, en quatrième, j'ai pris un Burn Sienna, qui est un petit peu plus rouge, hein, un terre de sienne brûlée, voilà, qui est plus rouge. Alors, comme d'habitude, alors vous pouvez tout à fait, comment dire, faire des galets sans pour autant les dessiner. Moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai quand même fait des petits dessins. J'ai fait des ronds, des ovales, vraiment une forme de galet. Et j'ai fait en sorte de les faire se toucher pour qu'il y ait cette diffusion. Voyez, comme là, il y a le bleu qui va dans le terre de sienne naturelle. Et je mets de l'eau pour que ça se diffuse et je les fais donc se toucher. Alors je vais faire ce procédé là un petit peu sur toute la page. Et alors soit on peut très bien, on n'est pas obligé de dessiner en amont je dirais les galets ou les ronds ou peu importe la forme que l'on choisit. On n'est pas obligé, on peut y aller directement. Moi, par souci d'équilibre sur ma page, comme je voulais en mettre quand même beaucoup, je voulais vraiment remplir pratiquement toute ma page. Alors j'ai préféré les dessiner en amont pour une question d'équilibre. Mais on peut tout à fait se lancer, je dirais, à main levée sans pour autant avoir besoin de dessiner. Après, chacun fait comme il le sent en fait, hein. Voilà, donc avec ces 4 couleurs, je vais alterner un petit peu dans un premier temps. Je mouille, vous voyez, la forme en amont, mais au départ, c'est pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez pu constater sur le premier galet. J'ai mis de la teinte claire dès le départ. Alors, jouer avec justement les différentes dilutions, comme d'habitude. Et puis après, pour, je vous ai tout expliqué dans le premier tutoriel que j'ai fait d'art abstrait. Là, je vous explique vraiment, j'ai pris le temps de bien vous démontrer les techniques. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, reprenez la vidéo précédente où là, j'explique tout vraiment en détail. Alors là, je vais vous laisser regarder puisque c'est la même chose, hein, vous allez me voir faire, je vais m'amuser avec l'eau et les pigments. Et puis après, dans un deuxième temps, là, par contre, peut-être que je reprendrai un petit peu la voix pour vous expliquer.
Mais pour l'instant, c'est juste un jeu d'aquarelle, tout simplement. Je vous laisse regarder et je vous retrouve une fois que j'aurai terminé la première couche, puisqu'une fois que ça aura séché, je reviendrai à mettre de la teinte en superposition.
comme vous le constatez, j'en suis à la deuxième partie de la création. Donc la première, il s'agissait de poser, de m'amuser avec l'aquarelle, avec l'eau, avec les fusions, les différentes couleurs. J'ai attendu que tout soit bien sec et maintenant je vais travailler. Alors tout à l'heure j'étais je travaillais sur le mouillé et maintenant je vais travailler mouillé sur sec. Tout est bien sec, donc je vais faire comme des lavis si vous voulez, je vais faire des superpositions. Alors je peux très bien rajouter des fusions sur ce lavis, mais il est bien entendu que la première étape va rester, qui en dessous va rester apparente, et je vais jouer avec ça en fait, en donnant du volume et de la structure. Alors attention, du volume, pas dans le sens sphérique. Oui, j'ai fait des galets, mais je n'approfondis pas, je ne suis pas dans le réalisme. J'espère que vous me comprenez. Je ne cherche pas à donner le volume d'un galet, je ne cherche pas à approfondir, je dirais cet effet de volume, que ce soit également sur les, comment dire, sur les ombres. Je cherche juste à donner des éléments décoratifs, à apporter un petit peu de profondeur. C'est plus de l'embellissement. Encore que dans la troisième partie que vous allez voir par la suite, je vais approfondir cet effet d'embellissement avec des encres, des encres dorées, des encres blanches, des fireliners, etc., des acryliques. Alors, à cette étape-ci, vous pouvez très bien rajouter des pattes de structure également. On peut jouer avec tous les instruments que l'on peut trouver qui puissent apporter, je dirais, du relief, des choses un petit peu originales. Ça peut être avec une éponge, ça peut être avec le dos, avec une paille trempée dans de l'aquarelle. Enfin, tous les petits ustensiles que vous pouvez utiliser pour trouver des formes originales peut être bien sûr utilisé au contraire, et après c'est un jeu et on s'amuse en fait. Donc là je vous laisse regarder.